Ah non, vous l'avez pas cassée. Ah non, mais elle est belle, et oh. C'est de la belle brique française, monsieur. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Oui, ça, voilà, regardez. Vous voyez, ça sert, quoi. On la prend par transparence. Et on en a parlé samedi dernier. Et celle-là, on l'a laissée ici. Ça peut nous servir. Il commence par quoi, le jeune homme? Par une terrible agression. D'abord, cette agression qu'on retrouve dans tous les journaux ce matin, évidemment. Vous allez voir Libération, Le Figaro, La Croix ou Le Parisien aujourd'hui en France. Ça se passe à Créteil, vous le savez, en banlieue parisienne. Vous voyez le titre de Libération, un antisémitisme primaire et idiot. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme intelligent, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est à peine croyable. 3 hommes qui font irruption dans l'appartement d'un jeune couple lundi, qui leur disent « On sait que vous êtes juif, donc que vous avez de l'argent », le vieux cliché qui visiblement a la vie dure. La jeune femme sera même violée par l'un des 3 agresseurs. Heureusement, ça n'a pas tourné au meurtre, comme la triste affaire Ilan Halimi il y a quelques années. Là, les agresseurs ont été rapidement interpellés. Vous lirez ça dans la plupart des journaux, donc. Autre affaire de religion, heureusement moins grave, mais très étonnante. Là, c'est dans Le Figaro. Une crèche de Noël a dû être retirée dans les locaux du Conseil général de Vendée. Alors ça se faisait depuis toujours, mais il y a eu une plainte d'une association qui s'appelle la Fédération de la Libre Pensée, qui attaque également un autre projet de crèche de Noël à Béziers d'ailleurs. Dans une gare, des cheminots avaient également dû retirer une crèche l'an dernier. Donc le Figaro se demande jusqu'où ça ira, parce que le journal rappelle quand même que les simples décorations de Noël, par exemple, dans les rues, sont aussi des symboles religieux si on cherche bien, puisqu'elles comportent des étoiles qui auraient guidé les rois mages. Bref, ça peut aller très très loin. Voilà pour la polémique religieuse. Et puis du religieux, on passe facilement aux politiques. C'est toujours dans Le Figaro, mais cette fois c'est à la une. Vous voyez, haro sur Gattaz, mais silence sur Le Pen. Le journal estime qu'on en ferait trop contre Pierre Gattaz, président du MEDEF, et pas assez contre Thierry Le Pen, secrétaire général de la CGT, très controversé pour son train de vie. La gauche serait muette sur ce dernier parce que c'est un syndicat de gauche, estime Le Figaro. Alors je pense que Le Figaro n'a pas beaucoup lu les journaux ces derniers temps, ne serait-ce que Libération, regardez ce matin, qui en fait rien de moins que sa une. Thierry Le Pen proche d'être licencié par la CGT, écrit le journal. La question n'est plus de savoir s'il va partir, mais quand, croit savoir Libération, d'autant qu'aujourd'hui c'est les élections syndicales dans la fonction publique. Vous allez voir, toujours Libération ou bien l'Humanité, c'est la première fois que tous les fonctionnaires vont voter le même jour. 5,5 millions de votants potentiels aujourd'hui. La CGT aurait beaucoup à perdre, croit savoir la presse. Les résultats, ce sera mardi. Rapidement, une mesure qui là devrait faire plaisir aux syndicats et à la gauche. Alors on la retrouve dans les Échos ou bien dans le Figaro, mais c'est en Angleterre que ça se passe. Les Anglais vont taxer Google. Le gouvernement britannique est exaspéré par l'évasion fiscale de Google. Il y aura donc une taxe de 25% dès l'an prochain sur les profits détournés. Ça ne concerne pas que Google, il y a aussi Amazon ou bien Starbucks qui font des montages fiscaux compliqués pour ne pas payer d'impôts dans les pays où pourtant ils font leurs bénéfices. Donc la Grande-Bretagne sévit et ça permettra de réduire d'autres impôts, par exemple ceux de l'immobilier. Vous savez qu'on paye de plus en plus quand on achète ou qu'on vend un appartement. Voilà donc outre-Manche des idées pour la France, par exemple. Enfin, je termine justement avec un sondage sur le gouvernement français cette fois. Sondage CSA repris par l'Humanité. Si les législatives avaient lieu aujourd'hui, ce serait un raz-de-marée de droite. Au moins 500 députés contre seulement une soixantaine de gauche. Raz-de-marée comparable à celui de 93, dit le journal. Et si c'est à la proportionnelle, il y aurait même jusqu'à 150 députés du Front National. C'est un sondage à lire dans l'Humanité. Merci beaucoup, la météo.